sommes-nous, avec tout ce qui se passe, sommes-nous rendus vraiment au temps de la fin? Oui, non. Moi, je crois que oui. Hein? Et je pense que les Saintes Écritures nous révèlent qu'on l'est depuis longtemps. Mais depuis combien de temps exactement que nous le sommes au temps de la fin? Depuis déjà plus de 175 ans. Wow! Depuis 1844. Et Jésus, lui, pour expliquer à ses disciples ce qui arrivera au temps de la fin, s'est inspiré d'une cérémonie de mariage mettant en scène 10 filles d'honneur. Nous trouvons cette histoire là, au chapitre 25. On a lu un peu Matthieu tantôt. Là, on va aller au chapitre 25. Toujours de Matthieu, oui. Tenez-vous là. Et dans cette parabole des 10 vierges, c'est bizarre, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Ouais, film. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en perspective cette superbe histoire écrite pour nous, les fidèles adorateurs, au temps de la fin. Hein, je vois Jésus là, sur une colline, ses disciples autour de lui, puis il voit au loin la procession de noces. Ça lui inspire de parler de cette histoire d'une parabole. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, pour bien se mettre cette parabole dans l'esprit, bien, on va la lire, la parabole. Donc, tout le monde, chapitre 25, mais moi, je vais vous la mettre à l'écran. C'est quoi Matthieu? Matthieu, chapitre 25. Verset 1. On commence. C'est écrit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Hey, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. » Ni le jour, ni l'heure. Hein, connaissez-vous le déroulement, tu sais, Jésus, il voit ça, le déroulement d'un mariage en Israël au temps de Jésus. Comment ça se déroulait, ça, un mariage au temps d'Israël? La mariée était très décorée, si on peut dire. Hein, c'est peut-être pas un mariage du temps de Jésus, mais en tout cas, en Moyen-Orient, c'est un peu comme ça. Donc, avant d'entreprendre donc l'explication de cette histoire, cette parabole, il serait bien de connaître le protocole, un peu en tout cas, habituel des cérémonies de mariage en Orient au temps de Jésus. Donc, premièrement, les filles d'honneur préparent la fiancée. Elle est tellement décorée, comme je disais, qu'il faut vraiment la préparer avant l'arrivée de l'époux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive? Ben, l'époux arrive. Après le coucher du soleil,
l'époux va chercher sa future épouse pour la conduire chez lui. Ouais, c'était pas une grosse voiture comme ça, mais c'était la nuit, alors j'ai pris cette voiture-là. Et troisièmement, qu'est-ce qui arrive? Hein? C'est la procession qui se dirige. Bon, c'est dans la nuit, ici, c'est pas tout à fait la nuit. Et ça se dirige comme ça, avec les filles d'honneur qui suivent leur cortège à la lumière de leurs flambeaux. Et tout au long du trajet, plusieurs invités viennent s'ajouter au cortège et équiper eux aussi de leurs lampes. Hein, ils contribuent ainsi à augmenter l'éclat de l'illumination en l'honneur de l'époux et éclairent la route qui mène à la maison. Et quatrièmement, ben là, il arrive à la salle des noces. Salle des noces. Et ils rentrent toutes là, puis ainsi de suite. Et cinquièmement, il y a quelque chose d'un peu spécial qui se passe. Il y a un examen des invités qui est effectué avant la noce. On les check. Qui c'est qui est rentré là? On voit sur le Corona, oui. Oui, on peut voir ça dans la parabole du festin des noces, écrite au chapitre 22. Si on va lire ici, au chapitre 22, du livre toujours de Matthieu, on lit une histoire où Jésus dit, 22:11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Donc, il y a une vérification qui est faite. Hein. Sixièmement, il arrive quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Ah, on ferme les portes, la noce débute. La salle des noces est fermée et la cérémonie de mariage prend place. Quand la cérémonie de mariage est terminée, qu'est-ce qui arrive? La salle du banquet. Donc l'époux revient avec son épouse et va chercher les invités et les amène à un banquet. Bon, j'espère que vous avez compris que le banquet et la salle des noces sont deux choses différentes, qui se déroulent en deux temps différents, puis en deux endroits différents. Dans cette parabole, donc, commençons par ce qui est assez évident, que représentent l'époux et l'épouse? Je pense que tout le monde peut le savoir. Dans cette parabole, donc l'époux représente Jésus-Christ, puis l'épouse représente l'Église fidèle de Dieu. Lisons un texte, Apocalypse 19, verset 7, c'est assez bien exprimé. C'est marqué, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, parle de Jésus, sont venues, et son épouse, l'Église, s'est préparée. » Ça n'a pas l'air futur, hein? Ça a l'air quelque chose qui est arrivé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Wow! Hein? Ils sont-tu heureux? Êtes-vous invités aux noces? Oui. Êtes-vous heureux? Oui. En tout cas, ils sont heureux, ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il est bon de savoir que depuis 1844, Jésus est venu chercher son épouse dans la nuit noire d'une spiritualité presque éteinte, sortie du Moyen Âge. Aujourd'hui, Jésus invite son Église à entrer dans la salle des
noces pour procéder au mariage. Par la suite, lors de son retour en gloire, sur les nuées des cieux, Jésus viendra chercher ses invités au banquet de noces. Et alors nous serons tous transportés dans les airs à sa rencontre. La cérémonie de mariage est donc prête et doit se faire bien avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, donc, ce qu'on va faire, on va prendre verset par verset cette parabole pour en ressortir tout le symbolisme. Verset par verset, on ne pourra rien manquer. C'est un peu plus long, mais c'est vraiment révélateur, n'est-ce pas? On va commencer avec le premier verset. Vous avez tout ça, donc, chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, on va voir ce que ça veut dire, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges. Les 10 vierges, évidemment, représentent tous les adorateurs de Dieu qui attendent le proche retour de leur Seigneur. C'est un peu nous tous. Qu'elles soient folles ou qu'elles soient sages, elles sont appelées vierges à cause de leur pureté, de leur profession de foi. Elles ne se souillent pas avec les doctrines étrangères et elles sont tous au service de leur Seigneur. Dans cette parabole, il est important de ne pas confondre les 10 vierges de la fiancée. Les 10 vierges ne sont pas la fiancée. C'est deux entités différentes. Oui, il est important de faire la distinction entre un membre d'Église et l'Église elle-même. La noce, c'est avec l'Église, pas un membre. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait une grande différence entre Jésus-Christ lui-même et l'Église dont il était membre. On peut faire cette distinction? Merci. Dans la parabole, donc, les vierges ont tous des lampes. Les folles, les sages, et les lampes sont tous allumées. Elles brillent, toutes, de leur amour pour Dieu, et le Saint-Esprit les éclaire de ses vérités. Pendant un certain temps, donc, on ne fait aucune différence entre elles. Il y en est de même aujourd'hui, à la veille de la seconde venue de Christ. Difficile de faire la différence entre les vrais et les faux adorateurs dans l'Église de Dieu. Bon, que représentent les lampes dans leurs mains? Les lampes représentent cette capacité d'entendre dans leur cœur la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. Plus les lampes brillent, plus grand est le rayonnement de l'écoute des directives du Seigneur pour chacune de ces vierges. On peut lire un texte à ce sujet. Dans Psaume 119-105, c'est marqué « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ici, la parole de Dieu, reçue par le Saint-Esprit, est associée à une lampe qui brille et éclaire vers la vie éternelle. C'est cette relation avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et la luminosité que répandent les vierges représente l'image du reflet parfait de Dieu à travers ses adorateurs. Cette brillance prend sa source
dans une relation intime avec le Tout-Puissant. Les 10 vierges reflètent toutes, à différentes intensités, cette lumière venant du Saint-Esprit, dans une intimité avec Dieu. Et elles vont à la rencontre de l'époux. À la rencontre de l'époux. Elles vont à la rencontre de l'époux. Mais la rencontre de l'époux représente évidemment la bienheureuse espérance du retour du Seigneur, où tous les regards se tournent vers Jésus-Christ. Il est bon de comprendre que cette rencontre se fait dans un processus nuptial. Là où il y a une intimité relationnelle très profonde, très intime, remplie d'amour avec le Seigneur. Cette rencontre avec l'époux représente la fin des temps, le temps de la fin. Je ne parle pas ici de la fin du monde, mais le début du temps de la fin. Oui, nous savons que ce temps de la fin a débuté en 1844, lorsque Jésus entra dans son ministère de purification du sanctuaire. Et cela a une incidence directe sur la purification de son Église, l'épouse. Donc, depuis ce temps, les invités au royaume de Dieu sont conviés à entrer dans la salle des noces. Là où se trouve, la salle des noces, là où se trouve le lieu très saint du sanctuaire céleste, en suivant notre Seigneur dans son ministère de purification. On lit le verset 2. On poursuit. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Que représente, qu'on va commencer par les folles? Donc les 5 folles représentent tous ceux qui croient au retour de Jésus, et qui confessent même les vérités nouvelles qu'ils ont apprises, mais sans en vivre les réalités, qui transforment le cœur, changent le caractère à l'image du Maître. Celles-ci sont motivées par la peur des peines de l'enfer ou l'envie d'un paradis promis, mais elles ne sont pas motivées par l'amour profond de Dieu qui fait fondre nos cœurs endurcis. Non, ce ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité, aiment la justice. Elles se sentent bien en compagnie des croyants, mais elles ne s'abandonnent pas à l'action du Saint-Esprit. Elles ne connaissent pas ça. Elles n'ont pas brisé leur cœur endurci sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Elles reçoivent avec empressement les vérités, elles aiment ça, sans en assimiler les principes pour les intégrer dans leur vie. Si bien que cette influence du Saint-Esprit ne dure pas. Leur expérience spirituelle n'est que superficielle et leur communion avec le Seigneur n'est pas entretenue. Mais il faut faire attention, ce ne sont pas les membres des églises étrangères. Ce sont, dans la parabole, nos propres membres d'église. Ils sont tous ensemble dans cette parabole. Maintenant, que représentent les 5 vierges sages? Donc, ça serait le plus fun. Ben, ils représentent tous ceux qui croient, eux autres aussi, au retour de leur Seigneur Jésus-Christ et qui laissent le Saint-Esprit transformer leur caractère avec foi et amour. Ils se préparent, ces femmes-là, ils se préparent soigneusement chaque jour à rencontrer leur Seigneur. Elles sont prêtes dès qu'ils arrivent.
Ce sont les vrais adorateurs. Ils ont une authentique relation avec leur Dieu. Amen. Verset 3, on poursuit. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. L'huile, ça représente quoi ça, l'huile? Hein? La présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ils n'en prennent pas assez de cette huile. Ils en ont. Pas suffisamment. Nous pouvons connaître les recommandations de Dieu et les promesses de la Bible. Mais sans le Saint-Esprit, toutes ces connaissances ne peuvent toucher le cœur et changer notre caractère. C'est le Saint-Esprit qui sépare la vérité de l'erreur et qui nous évite de tomber dans d'habiles raisonnements trompeurs. Il fait luire la lumière dans nos esprits enténébrés pour comprendre les choses spirituelles. Le Saint-Esprit, sans lui, toute connaissance de la parole de Dieu est sans effet salutaire, même dangereuse. Beaucoup de personnes étudient les Saintes Écritures dans un esprit d'analyse et non dans un esprit de révélation. Le Saint-Esprit doit toucher le cœur et apporter la lumière sur les choses spirituelles. Le Saint-Esprit, qui revient tout le temps, lui, hein? Amen. Poursuivons le verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Donc, que représente-t-il prendre de l'huile? Prendre de l'huile représente le fait d'entrer en communion intime avec Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est emprunt de ça. C'est emprunt. Matin et soir. Puis... Dieu met à notre disposition toutes sortes d'outils puissants qui nous permettent d'entrer en communion avec lui. C'est cette communion qu'il faut activer, n'est-ce pas? Et dans ces outils, vous les connaissez, il y a la prière, le jeûne, la lecture des Saintes Écritures, l'étude de la parole, comme on dit, et toutes sortes de lectures des textes inspirés. Et les vases, ils prennent avec des lampes d'huile dans des vases. Et le vase représente des cœurs reconnaissants et réceptifs de l'Esprit Saint. Ceux qui laissent l'amour de Jésus transformer leur caractère ont un cœur malléable qui fondera cet amour incommensurable, presque indéfinissable, comment c'est grand, de Dieu. Le Saint-Esprit entre facilement dans ces cœurs et les remplit de son amour au rebord. Et ça déborde. Amen. Il y en a l'huile, eux autres. On peut poursuivre? Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'époux tarde. Le retard de l'époux représente un contretemps qui met notre foi à l'épreuve. Vous savez qu'au temps des apôtres, le retour du Christ était un événement très attendu. Ils croyaient que Jésus allait revenir. Mais ça ne s'est pas réalisé. Puis au Moyen Âge, plus tard, l'Église de Dieu a sombré dans une noirceur spirituelle des plus enténébrées. Tu sais, quand ça tarde, à un moment donné, finit par l'oublier. Loin de la vue, loin du cœur, on sait ça. Et aujourd'hui aussi, le délai dans le retour du Seigneur Jésus-Christ provoque un relâchement de la foi au sein même de son épouse, de son Église.
et toutes s'endormirent. Le sommeil des 10 vierges. Vous savez, dans la Bible, le sommeil, ça représente la mort. L'Église tombe dans un sommeil spirituel. L'Église de la fin, donc, celle qui attend le retour de Jésus, peut sembler, elle aussi, endormie. Ça représente quasiment morte. Hein? Il est important de noter que toutes les 10 vierges s'endormirent. On n'est pas meilleur. Même les sages dorment. Il faut se réveiller. Il faudra bien. Il y a le cri les a réveillés. Et la seule différence, c'est que les lampes des vierges folles vont manquer d'huile et s'éteignent. Mais ils sont encore allumés. Ce n'est pas pendant leur sommeil que ces lampes s'éteignent, mais pendant le trajet en cette nuit sombre vers le lieu de la noce. Et sans lumière, ces vierges folles n'arrivent pas à trouver le chemin vers la salle des noces. Ils se perdent en chemin. Mais par contre, l'huile des vierges sages, elle, cette huile, n'a pas manqué. C'est quoi le truc? Elles ont une relation permanente avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Elles ont pu donc ainsi suivre leur Seigneur jusque dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et illuminer le sentier qui mène à la purification de son épouse pour que les autres puissent connaître où il faut aller. Amen. Lisons le verset 6, on va poursuivre l'histoire. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » C'est quoi le milieu de la nuit? C'est noir. Hein? Le milieu de la nuit représente une période de noirceur spirituelle des plus grandes. Et c'est la période qui précède le réveil, voici l'époux, de 1844, celle du Moyen Âge. Cette période fut la plus sombre de l'histoire de notre monde, parlant spirituellement. Les séductions du péché étaient pleinement répandues par des tromperies et des hérésies. Les vérités de l'Évangile étaient voilées par d'épaisses ténèbres. La lecture des Saintes Écritures même était prohibée. Et les vrais adorateurs, qu'est-ce qu'on faisait avec? On les brûlait. La vérité était piétinée au point qu'elle n'était plus reconnaissable au Moyen Âge. Vers les années 1844, Dieu a suscité un réveil au sein de son peuple et il y a eu un cri. Voici l'époux. Amen. Tout le monde a dit, wow, Jésus revient. Que représente donc ce cri? Voici l'époux. L'annonce que les millérites, ceux qui sont les disciples de William Miller, qui prédisaient que Jésus allait revenir en 1844, il n'est pas revenu, mais il y a eu une annonce. Voici l'époux. Même si Jésus n'est pas revenu cette année-là, la nouvelle du retour du Christ, pour l'automne 1844, suscita un réel réveil au sein de l'Église de Dieu. Après ce réveil, ils se formèrent deux catégories de croyants, représentées par les vierges sages et les vierges folles. Vous savez, ici, le chiffre 5 sur 10 ne veut pas dire qu'il y a eu une proportion égale, moitié-moitié, des vrais et des faux adorateurs. Ça représente simplement deux sortes d'adorateurs présents dans l'Église. En 1844, Jésus était venu, non sur la terre, comme on s'y attendait, mais il entre
lui, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, comme le rituel l'avait annoncé dans les prophéties du livre de Daniel, afin de purifier les péchés de son Église et de la préparer au mariage. Aller à sa rencontre. Cette rencontre de Jésus représente notre union avec Dieu dans son ministère de purification, par notre acceptation de s'unir à lui et de le rencontrer par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, afin d'accepter qu'il purifie nos vies de péché. Cette rencontre se fait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et produit un repentir sincère, un délaissement de tous nos péchés. C'est là que se trouve la salle des noces. Amen. Poursuivons au verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ils se réveillent toutes. Le réveil des 10 vierges représente un réveil spirituel suscité par l'annonce du retour du Seigneur. C'est la période du réveil suscité en 1844 par l'annonce du proche retour de Jésus. Une effervescence spirituelle sans pareille s'empara de toute la communauté chrétienne de ce temps, du monde entier. C'est allé même jusqu'en Europe, en Australie. Il y eut beaucoup de conversions et les gens abandonnaient le péché. Amen. C'était vraiment une période fantastique. À ce moment, un grand nombre de gens se préparèrent à la rencontre du Seigneur. Exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est à ce moment que les vrais adorateurs ont pu être distingués des faux adorateurs. Lisons un texte dans 2 Timothée 3. Sache que, c'est Paul qui dit ça, dans les derniers jours, les hommes seront, ouais, c'est pas fin ça, égoïstes, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ça c'est dans l'Église, ça je pense, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui en fait la force? Jésus. La puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans cette relation. Amen. Après 1844, il y eut une grande proportion de chrétiens qui n'ont pas mis assez d'huile dans leur lampe. Et ils se sont égarés sur le chemin qui mène au sanctuaire céleste. Ils n'ont pas été là. Tous se réveillèrent, les sages et les folles. Et les folles n'ont pas la persévérance de la foi et leur mobile d'action ne peut supporter la persécution et les calomnies de leur entourage qu'ils ont vécu en 1844. Ils ont tout lâché. Et la préparation des lampes, tantôt, représente notre constante relation avec Dieu, dans l'humilité et l'exercice de la prière. Oui, il est maintenant temps de préparer nos lampes. Car comme ce cri inattendu qui a été entendu au milieu de la nuit de 1844, aujourd'hui également, une catastrophe soudaine nous attend, mettant notre âme face à la mort et nous montrera si notre foi est réelle ou non, si notre âme est soutenue par l'amour et par le Saint-Esprit ou non. Mais attention, comme le démontre cette parabole, lors du grand cri « Voici l'époux », annonçant le retour de Jésus, il sera trop tard pour se préparer et subvenir à nos propres besoins spirituels.
nous voyons qu'à ce moment, dans la parabole, aucune des vierges folles n'a été acceptée dans la salle des noces. À ce moment, il sera plus possible de vivre une réelle conversion. Nous allons tous nous réveiller, mais seuls les vrais adorateurs pourront poursuivre leur route jusque dans le banquet des noces. Amen. Donc aujourd'hui, les noces de l'agneau sont prêtes. Ça fait ça en 75 ans. Et nous sommes invités à entrer dans la salle des noces, où Jésus se trouve, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Pressons-nous donc d'y entrer avec foi, car le mariage se fait là. On poursuit? Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Drôle de demande, hein? La demande des vierges folles. Donnez-nous de votre huile représente la requête de vouloir aller au paradis sans passer par la mort de l'ego. Hein? J'en veux, mais je sais pas. Les vierges folles, ce sont ceux qui croient recevoir en un instant ce qu'ils ont rejeté toute leur vie en repoussant décision par décision de s'abandonner dans l'action transformatrice du Saint-Esprit qui parlait à leur conscience. Ils se laissent berner par une fausse sécurité, oublieux du renoncement demandé, se disant « ils ont encore du temps, tu sais. On peut encore jouir du péché un petit bout encore, avant de le délaisser. Il n'a pas l'air à revenir bien vite, hein, notre Seigneur. » Dans cette parabole, ils sont brusquement réveillés de leur léthargie spirituelle. Ils voient l'étendue de leur misère et là, ils demandent de l'aide à leurs confrères. Et qu'est-ce qu'on fait? Et leur demande démontre leur incompréhension de l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et ils croient faussement pouvoir changer de vie en un instant, changer la dureté de leur cœur, comme ça. Mais ce n'est pas possible. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Lisons le verset 9. Les sages répondirent, ben non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Dans l'histoire, c'est bizarre, ils y vont. Ça se vend-tu, le Saint-Esprit? Ils pensent que oui, ils sont partis. Et la réponse négative des vierges sages représente l'impossibilité de transmettre à un autre la pureté de leur caractère. Personne ne peut recevoir en réserve de la foi pour un autre, hein? Ni recevoir en réserve le Saint-Esprit pour un autre. Parce que le caractère pur est le résultat de l'action du Saint-Esprit. Il n'est donc pas transmissible. Alors qu'à la fin, au temps de la fin, même les plus grands hommes, hein, on pourrait mettre ici sur terre Noé, Daniel et Job, ne pourront toucher le cœur et convertir les incrédules. Il sera à ce moment trop tard. Seul un reste sera encore réceptif, uni dans l'amour de Dieu. Poursuivons avec le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle avec lui, dans la salle des noces. Et la porte fut... Wow! Ça représente quoi aller acheter de l'huile? Mais ça représente deux choses. Il se passe deux choses. Premièrement, les vierges folles n'ont aucune conscience de ce qu'ils demandent.
pensent même qu'ils peuvent le faire, ça. Car le Saint-Esprit, ça ne s'achète pas. Et deuxièmement, ça préfigure une séparation qui s'éloigne. Hein, les deux groupes se séparent. Deux groupes distincts. Allez chercher de l'huile. Ouais. Effectivement, lors du grand désappointement de 1844, un groupe de chrétiens était ridiculisé même par l'autre groupe. Et il y a eu séparation. Peu de croyants ont persévéré dans la foi et la prière, gardant confiance dans la révélation que le Saint-Esprit pouvait leur donner et garder confiance dans leur relation avec Dieu. Dans la parabole, ceux qui s'éloignent, hein, ils s'en vont chercher de l'huile, ils croient toujours pouvoir entrer dans la salle des noces. Ils sont sûrs qu'ils vont venir et ils vont l'avoir. Mais ne savent pas qu'ils ont été trouvés indignes à recevoir l'honneur d'y assister. Il est important de ne pas résister à l'action du Saint-Esprit dès maintenant, n'est-ce pas? Oui, il y a un texte, Paul disait, c'est pourquoi dans Hébreux 3:7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Puis l'époux arriva. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. L'expression l'époux arriva représente l'arrivée de Jésus-Christ devant Dieu le Père, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il arrive dans la salle des noces. Il est important de comprendre que Jésus s'est avancé à une position où le Père a accepté sa demande de s'unir à son épouse. Amen! Et s'il avait dit non, on était fait. Depuis ce temps, Jésus tend la main à son Église. Je pense qu'il y a une crampe depuis ce temps-là. Pour la diriger dans cette grande salle des noces qu'est le lieu très saint du sanctuaire céleste. Oui, on peut lire ça dans Daniel, quand Jésus est allé faire la demande à son Père. Daniel dit dans 7:13, chapitre 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » C'est Jésus. Il s'avança vers l'ancien des jours. Ça, c'est Dieu le Père, n'est-ce pas? Et on le fit approcher de lui. Hein, il y a l'intimité tous les deux, il y avait une demande spéciale à faire. En Orient, la demande en mariage se fait entre le futur époux et le père de la mariée. Celle-ci n'a pas besoin d'être présente pour conclure cet accord de mariage. Le marié n'est pas là. Jésus s'est donc avancé devant le Père à sa demande, et sa demande a été acceptée. Amen. Puis les vierges sages entrent avec lui. Et entrer avec Jésus dans la salle des noces représente le fait de suivre par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, en se laissant purifier par le Saint-Esprit. En 1844, quelques fidèles adorateurs ont persévéré dans le jeûne et la prière, à travers les ténèbres de leur amer désappointement. Ils ont gardé les yeux fixés sur leur Maître et trouvèrent la vérité concernant le sanctuaire céleste et le changement de fonction de leur Sauveur. Wow! Excellente révélation, n'est-ce pas? Par la foi, ils le suivirent et ils entrèrent avec lui dans le sanctuaire céleste, dans la salle des noces. C'est en esprit que nous entrons dans la salle des noces. Nous ne devons pas y assister physiquement au mariage qui se déroule dans le ciel. Nous devons patiemment attendre que le Maître vienne nous conduire, lui, au banquet.
Là, le banquet, c'est le party. Mais il est important que nous comprenions notre mission aujourd'hui, qui est de suivre Jésus par la foi, quand il se présente devant le Père pour son œuvre ultime de médiation à l'issue de laquelle il entre en possession de son royaume par une unité parfaite avec son Église. Et un mariage, ça c'est... Et les deux ne feront qu'un. Les deux ne feront... Wow, ça c'est de l'unité, ça. C'est dans ce sens que les vierges sages entrent avec l'époux dans la salle des noces. Elles entrent dans le ministère de purification de son Église. Comprenons bien que ce que représente donc la salle des noces, la salle des noces, on l'a bien représenté, on pense toujours que c'est le banquet. Non, c'est le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est là l'endroit où il y a un examen des invités, avant la noce. Et comme décrit au chapitre 22, on l'a lu tantôt, de l'évangile de Matthieu, le roi entre dans la salle et examine les invités pour voir si tous ont revêtu un habit de noces. Quelle couleur est l'habit, pensez-vous? Il doit être blanc. Y a-t-il une tache dessus? Il doit être assez clean. La robe immaculée, qui représente un caractère purifié dans le sang de l'agneau. Quiconque ne porte pas cet habit, qu'est-ce qui est arrivé? On le jette dehors de la salle des noces. On ouvre un peu la porte, tiens, oui. Mais ceux qui sont trouvés revêtus sont acceptés et jugés dignes de participer au royaume de Dieu et d'occuper une place sur le trône de leur Seigneur. Cet examen des caractères, ce choix des sujets propres au royaume de Dieu, c'est l'instruction du jugement d'investigation. Puis la porte fut fermée. Ça représente la fin du temps de grâce et la fin du jugement d'investigation. Quand un reste de l'Église sera prêt à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que tous les autres auront rejeté l'invitation aux noces de l'agneau, Jésus sortira de son lieu d'intercesseur et viendra chercher tous ses fidèles adorateurs sur terre. À ce moment, il n'y aura plus de pardon pour le péché et la position de chacun sera scellée à tout jamais. Derrière cette porte fermée qu'on a vue tantôt, la cérémonie de mariage se poursuivra par la foi, dans le ciel, avec tous ceux qui ont été trouvés dignes, afin de mener à son terme cette œuvre extraordinaire de purification. Là, il va y avoir une fusion totale, un mariage consommé. Lisons le verset 11. On poursuit. Plus tard, verset 25-11, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et les autres viennent. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ben, on veut bien rentrer, tu sais. C'est quoi ça, ce plus tard? Ce plus tard représente l'idée d'un temps qui dépasse la limite de probation. On dirait qu'il est trop tard. C'est après, évidemment, la fermeture de la porte de la grâce. À ce moment, il est trop tard. Nous devons prendre conscience qu'il y a une limite dans la patience infinie de Dieu. Ça ne se dit pas, là. Mais cette limite, ce n'est pas lui qui la fixe, c'est nous. On stagne et on arrête. En rejetant continuellement son appel à la purification d'entrer dans la salle des noces, nous nous endurcissons et devenons de plus en plus irrécupérables. Malheureusement, nous n'en sommes pas conscients. Sont-ils conscients, eux autres? Et non, ils frappent à la porte. Ils nous diront, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Hein? Oh! La demande, là, Seigneur, Seigneur, représente vraiment l'inconscience des faux adorateurs d'être trouvés indignes du royaume. Ils sont sûrs qu'ils sont corrects. Les faux chrétiens ont toutes les apparences de la piété et sont certains de faire partie des élus. Ils pratiquent un grand zèle pour la cause de Dieu. Ils peuvent occuper des postes élevés dans l'Église. Ils sont sûrs de faire la volonté de Dieu. Lisons un texte dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est ça qu'ils disent, hein, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Wow. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Wow. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi le problème? Hein, il n'y a pas de relation intime. Il est primordial de cultiver une relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige à sortir des méandres des sentiers construits par les hommes avec des raisonnements ingénieux qui ne mènent qu'à notre perdition. Effectivement, ce n'est pas sur les bancs d'église que nous allons trouver le bon chemin, mais dans une relation entretenue avec la personne du Saint-Esprit. Lisons Jean, c'est Jésus, je pense. Et moi, Jésus, disait, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Amen. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. La connaissance de Dieu ne se fait pas par des raisonnements et la science, mais par le cœur, par l'Esprit de Dieu. C'est exactement ce que la suite de la parabole nous dit, si on lit la suite, verset 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Toujours ce principe de relation. Hein, je ne vous connais pas, ça indique que les vierges folles n'avaient pas de réelle communion intime dans leur relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres, nos qualités exceptionnelles de dirigeants, nos résultats élogieux qui prouvent notre attachement au Seigneur, mais notre humilité et notre abandon dans le Saint-Esprit, le laissant œuvrer en nous. Un dernier texte peut-être dans Luc 13, 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Fermer une porte, c'est aussi. Et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Hein, ça ressemble à notre histoire. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, il soit enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers. Ce sont des ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors
Wow! Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, partout à travers le monde, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Ces versets sont vraiment troublants. C'est dur. Mais il y a de l'espoir pour chacun de nous dans le dernier verset, n'est-ce pas? Une chance que Jésus finit avec un beau verset. On va lire le dernier verset. C'est marqué « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il y a de l'espoir. Veillons. Et l'action de veiller représente la constante activité de prière et de communion que les vrais adorateurs entretiennent avec leur Seigneur. L'ennemi cherche à nous endormir dans une fausse sécurité. Il nous dit, nous avons suffisamment de temps pour abandonner notre vie d'iniquité. Mais c'est faux, car le temps est critique. Les noces de l'agneau ne sont pas à venir. Elles sont prêtes. Il s'agit de rentrer dans la salle. Et ils sont prêts depuis 1844. Jésus nous tend la main à son Église pour le mariage. Et la porte va fermer bientôt. Il nous invite à nous unir à lui. Et malheureusement, dans cette union, tous nos péchés, il les élimine, il les efface. On doit changer. Une communion parfaite dans la purification de notre caractère. Avons-nous tous accepté d'entrer avec lui et de participer à la purification de son épouse? Ils ont un dernier texte. Dans Marc 13, 33, prenez garde, veillez et priez. C'est Jésus, je pense, qui disait ça. Je pense qu'il trouvait ça important. Car vous ne savez quand le temps viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, bon sang. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, ce que je vous dis, je le dis à vous tous, veillez. Bon, ça on n'a pas compris, là. Alors que Dieu vous garde actif dans la veille et toujours en relation avec lui dans son amour, c'est ma prière. Amen.